Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 29 mai pour comprendre comment tourne la planète finance lorsqu'elle atteint un stade de coma dépassé. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera « Trop de fric, ça grille les neurones ». J'aurais pu l'exprimer de façon un peu plus triviale en disant « Trop d'argent, ça rend con ». Mais ce sont les professionnels eux-mêmes qui le reconnaissent. Ouais. Ce matin, alors que ça fait 3 jours que les indices ne vont plus nulle part, eh bien, vous avez des gérants, des stratèges, des allocataires d'actifs qui vous expliquent que, pour l'instant, on fait la pause, mais ça va repartir à la hausse. Hein. Bah ouais, il y a trop de fric, on ne sait pas quoi en faire. Alors, quand on dit « on », ce sont des intermédiaires financiers qui reçoivent de l'argent de family office, de grands fonds américains, de grandes banques d'affaires qui ventilent un petit peu leur liquidité. Ce fric, il n'existe pas, je vous rassure, c'est pas le vôtre, hein, c'est pas le fric des futurs retraités. Non, je vous parle de cet argent virtuel créé par les banques centrales et qui viennent immanquablement s'investir dans des actifs financiers puisque rien d'autre n'offre un meilleur retour sur investissement. Une hausse perpétuelle en mode funiculaire et qui reflète en fait une mort cérébrale des marchés. Enfin, en tout cas, si le cerveau n'est pas complètement mort, puisqu'on voit que le cœur bat encore et que les poumons aident encore à respirer, moi je vous parle d'une mort cérébrale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus une once de réflexion, plus une once d'intelligence dans ce marché. Il y a du fric! Il faut l'investir, c'est cette espèce de cri primal. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ce fric? Qui fait que les marchés continuent de monter inexorablement. Sauf que là, il y a tellement plus de volume, il n'y a tellement pas d'activité qu'on est obligé de constater qu'il n'y a plus que cet argent, effectivement, au guichet le matin qui fait encore bouger éventuellement les choses. Sauf que tout est encadré de façon algorithmique et que les scénarios sont calculés plusieurs mois, peut-être même plusieurs trimestres à l'avance. On sait combien les banques centrales vont injecter de fric et en actualisant ce fric par la taille des marchés, on sait à peu près où cela va les mener. Alors le fric, eh bien, il va de nouveau s'investir dans les fonds obligataires à haut risque, c'est-à-dire le high yield, les actions naturellement, avec ce type de progression en marche d'escalier, et puis le Bitcoin, parce qu'en fait ce fric qui n'existe pas, on peut l'investir en fait dans absolument n'importe quoi. De l'argent qu'on n'a pas gagné, qui est tombé du ciel, dont on sait qu'il ne vaut rien. Alors évidemment pas le futur retraité, pas la personne qui épargne grâce aux fruits de son travail. Moi je vous parle de cet argent qui tombe tout cuit dans le bec des institutions financières. Comme cet argent n'a rien coûté, on peut donc en faire n'importe quoi et pourquoi pas du Bitcoin qui passe de 630 $ à 2700 en 8 ou 9 mois. Et encore à l'instant où je vous parle, peut-être que le Bitcoin a déjà franchi le cap des 2800. Avec du fric sorti de l'air ambiant, rien ne vaut plus rien, ou tout peut valoir absolument n'importe quoi. Alors il y a quand même peut-être des limites, en tout cas nous nous en sommes fixés une sur le Nasdaq, rappelez-vous, mercredi dernier avant le pont, nous vous avons dit si vous voyez le Nasdaq à 6180, ça sera le moment de mettre en place une stratégie, offensive, on va prendre une vraie décision en fonction d'un constat que les marchés sont devenus complètement idiots, complètement décérébrés au dernier degré, et quand il y aura un réveil, à mon avis, on n'aura même pas le temps de se couvrir, tellement ça risque de s'effondrer, puisque tout le monde sait que ce fric qui a fait monter les marchés, ne correspond à aucune valeur pertinente. Alors, comment jouer une éventuelle correction sur le Nasdaq Composite? En achetant des ETF bear sur le Nasdaq 100
Et celui que nous vous recommandons, il est vraiment offensif, donc nous assumons véritablement notre stratégie. Acheter des ETF QID qui est en fait un double short du Nasdaq. Rappelons quand même qu'à 6180 points, le Nasdaq a juste vu sa valeur quadrupler depuis le plancher de mars 2009. On atteint donc là des niveaux de surachat jamais vus, avec un niveau de débilité des marchés qui là lui aussi est absolument unique, inconnu et probablement encore plus extrême que ce qu'on a pu connaître en 1929. Parce qu'en 1929, c'était une bulle avec un emballement imbécile des spéculateurs. Mais aujourd'hui, il n'y a plus aucun spéculateur. L'argent qui s'investit, c'est juste comme la marée qui monte, c'est l'argent des banques centrales qui fait monter les actifs et derrière, il n'y a rien, aucune justification fondamentale au niveau du high yield, au niveau du Nasdaq, du S&P et des indices européens, alors qui paraissent moins surachetés, c'est vrai, mais qui en fait, quand on retranche quelques valeurs encore avec des multiples encore relativement raisonnables, vous vous apercevrez qu'on est très au-delà des valorisations de 2007 et de 2000. Alors peut-être que sur le CAC, nous attendons effectivement un signal pour jouer la baisse. Ça sera la cassure des 5230. Mais pour le Nasdaq, on y va dès maintenant.